et surtout a mal pris la décision de renvoyer cet enfant en milieu de l'année. Ça veut dire aussi vite que l'affaire s'est expansée sur les réseaux sociaux, s'est expandue sur les réseaux sociaux, directement, on observe quelques jours plus tard le renvoi de cette jeune fille. En fait, ils ont mal joué leur rôle. Je vais le dire ça comme ça. Parce que exclure cet enfant en milieu de l'année et aussi promptement, parce qu'ils ont fait ça très rapidement, après que l'histoire s'est enflammée, ça prouve effectivement que cet établissement veut seulement garder son image et s'en fout des élèves. Je vais le dire comme ça, je vais m'expliquer. En tant que pédagogue, nous avons souvent affaire à des mœurs. Et cette affaire-là, c'est une affaire de mœurs. Ce n'est pas une affaire de conseil de discipline, ce n'est pas une affaire de délinquance, c'est une affaire de mœurs. Et ce cas-ci est un cas particulier. Ce sont des choses qui sont souvent tabous dans notre société et il ne faudrait pas qu'on expose ça avec autant de vigueur et autant de légèreté. Je veux bien qu'on traite cette petite fille de bordel. Je veux bien qu'on la traite de bordel. Je veux bien qu'on dise qu'à son âge, à 15 ans, il encaisse déjà 5 garçons, autant pour moi. Mais soyons lucides et ne mettons pas le feu. Parce que quand c'est pour les autres, on juge facilement. L'établissement devait prendre le temps de protéger l'image de cet enfant. Parce que après cette vidéo, c'est après ce post, je vais faire un autre post où je vais vous montrer, faire écouter la réaction de l'enfant après qu'on exclut cet enfant. Oui, l'établissement doit prendre le temps de protéger cet enfant parce que c'est une affaire d'éducation, c'est une affaire de mœurs. Il n'est pas seulement question de ce que l'enfant a quelque chose, on renvoie l'enfant en milieu de l'année. Mais qu'est-ce que l'enfant a compris de ses fautes? Qu'est-ce que l'enfant a retenu de son erreur? Renvoyer l'enfant en milieu de l'année n'est pas forcément une bonne décision. On aurait pu envoyer cet enfant au conseil de discipline. On questionne même là le rôle du conseil de discipline dans nos établissements. Le conseil de discipline, c'est à quoi? Est-ce que le conseil de discipline, c'est seulement là pour envoyer les gens à la maison ou à envoyer les gens en corvée? Ou bien le conseil de discipline, c'est aussi là comme instance morale qui est censée accompagner psychologiquement l'enfant qui est fautif pour que l'enfant là prenne conscience de ce que faire des fautes de cette nature-là n'est pas bénéfique et avantageux pour ce dernier. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'établissement devrait prendre le temps de protéger l'image de cette fille et de cette famille pour éviter qu'elle ne devienne ce qu'elle est en train de devenir là. Parce que les réseaux sociaux ne pardonnent pas. Les réseaux sociaux ne pardonnent pas. C'était l'enseignant de Kama et c'était ma réaction par rapport à cette histoire-là. Donc il faut être très lucide. Chacun s'élève, chacun joue le moral. Oh, elle encaisse ceci. Oh, elle encaisse comme ça là. Oh, c'est une bordel. Oh, à son âge. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Je ne suis pas en train de légitimer l'action ou bien ce qu'elle a fait. Mais il faut comprendre que ça, c'est une affaire de mœurs. Et lorsqu'on parle de mœurs, il faut qu'on fasse très attention avec ces histoires-là. On ne sait même pas si c'est une mauvaise élève. Qui a dit que cet enfant-là était